Téléstar, avez-vous tout de suite accepté quand Raphaël de Casabianca vous a proposé de partir en terre inconnue? Jarry, Rendez-vous en terre inconnue fait partie des émissions qui permettent de sortir de notre quotidien et de nous offrir une parenthèse presque irréelle, puisqu'on ne pourrait pas vivre cela en dehors de ce programme. J'ai toujours voulu y participer donc j'étais très emballé. Avant de connaître la destination, rire. Je savais que ça allait être difficile mais je ne pensais pas que ça le serait autant. Entre le froid et l'absence de nuit, qu'est ce qui a été le plus difficile pour vous? Effectivement, le froid a été très compliqué à gérer. Mais au bout d'un moment, le corps s'y habitue. S'y est mentalement qu'il faut tenir. Le fait qu'il n'y ait pas de nuit, ça a été extrêmement compliqué pour moi, beaucoup plus que ce que l'on peut voir dans le film. Je ne pensais pas que, psychologiquement, ça allait autant m'atteindre. J'ai eu des crises de panique. Jarry, j'avais très peur qu'il ne m'accepte pas. Dans quel état d'esprit étiez-vous avant de partir? J'ai mené une enquête avant de partir. J'ai beaucoup appelé Raphaël en lui faisant croire que ça n'allait pas afin qu'il me lâche des éléments. J'ai joué sur la corde sensible mais ça n'a pas fonctionné. Je n'avais aucune information. Je ne pouvais pas me projeter. J'avais très peur de me retrouver dans un endroit où les gens ne m'accepteraient pas. Je n'avais pas envie de tricher. Je n'avais pas envie de jouer un rôle. J'avais dit à la production que je ne voulais cacher ni mon homosexualité ni mes enfants. J'avais envie qu'ils me découvrent tel que je suis. J'étais un peu inquiet au départ. Leur réaction à l'annonce de votre homosexualité vous a donc rassuré? Je me suis pris une énorme claque. J'appréhendais beaucoup ce moment. J'avais envie de leur dire mais je ne connaissais pas leur point de vue sur l'homosexualité, ni même s'ils en avaient déjà entendu parler. Il y a eu 2 minutes de silence qui m'ont paru être une éternité, puis ils m'ont pris dans leurs bras. Ça m'a vraiment mis une claque. Surtout venant d'un peuple qui ne montre aucun signe extérieur d'affection. Entre eux, ils ne se prennent pas dans les bras, ils ne s'embrassent pas. Ils sont ultra pudiques. Je sais qu'ils l'ont fait avec moi parce qu'ils ont senti que c'était ma manière d'être. Ça m'a fait un bien énorme. On n'est pas obligé d'accepter l'autre mais on peut le respecter et le considérer. Comment avez-vous vécu la séparation d'avec vos enfants? Ça a été très compliqué. 3 semaines, si est très long. J'ai eu le droit de les appeler une fois parce que je n'étais pas bien. Je les ai eus à peine 1 minute. Si est compliqué pour un papa comme moi de laisser ses enfants. Vous connaissez mon histoire, vous savez que je me suis battu pour être papa. Si est plus que la prunelle de mes yeux. J'aurais aimé qu'ils puissent découvrir cet endroit. Quand ils auront 45 ans, je ne suis pas sûr qu'ils puissent encore voir ces glaciers, qui sont en train de fondre à une vitesse préoccupante. Qu'ils puissent partager cette expérience avec les infuis parce qu'ils sont en train de disparaître. Tout ce que j'ai pu vivre, je suis content de leur montrer à travers ce film.
mais quand je les ai revus, je me suis promis de ne plus jamais repartir 3 semaines. Jarry, en rencontrant Peter, j'ai beaucoup pensé à mon papa. Vous nous avez parlé de crise de panique. Une nuit, j'ai senti que je perdais le contrôle de moi. Ça faisait plus de 10 jours qu'on était sur la glace, qu'on n'avait aucun confort, que mes enfants me manquaient. Je suis allé dans une zone d'ombre de moi-même que je ne connaissais pas. J'ai vraiment eu peur de me perdre, de devenir fou. Raphaël a réussi à me stabiliser en me faisant un câlin. J'ai eu peur de ne pas être à la hauteur et d'arrêter. J'étais tellement convaincu de partir sur une île au soleil que, psychologiquement, je n'étais pas du tout préparé. Ce qui m'a fait tenir, c'est Peter, qui a été pour moi. Il se coupe, ému, note de la rédaction. Quand je l'ai rencontré, c'était le plus austère des 4 mais j'ai tout de suite eu un coup de foudre pour lui. J'ai beaucoup pensé à mon papa. Il se ressemble sur pas mal de choses. Si est-ce vraiment fort ce qu'on a vécu lui et moi. Je ne parle pas sa langue mais on se comprenait. Quand je n'étais pas bien, il le voyait. Je ne pensais pas fusionner autant avec un homme à l'opposé de moi. Ce que j'ai vécu avec lui, c'est un signe des cieux et des dieux. Votre retour a-t-il été compliqué? Oui. J'ai vécu quelque chose d'extrêmement fort que j'ai du mal à expliquer aux gens. C'est tellement intime. Il m'a fallu une bonne semaine ensuite pour retrouver un sommeil et un transit normal. En rentrant, j'étais heureux de revoir les gens que j'aimais en même temps, j'étais triste d'avoir quitté ces gens-là sans avoir aucune possibilité de les revoir. Justement, comment avez-vous vécu le fait de leur dire adieu et pas juste au revoir? Vous voulez me faire pleurer? On a dit à Peter que s'il se mariait avec Toukoumé, on viendrait à leur mariage. J'aimerais tellement leur faire ce cadeau-là. Si est difficile de dire adieu. Ce n'est jamais agréable d'arriver à la fin de quelque chose. Et ça rouvre des blessures. Tous m'ont bouleversé mais Peter, c'est bien au-delà. J'avais prévenu Raphaël que ça allait être très compliqué pour moi de lui dire au revoir. J'avais même demandé si je pouvais le faire en dehors des caméras tellement j'avais envie que ce moment soit personnel. Il pleure. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. The step I gotta seek, so I see you out there on your own, but